Il y a quelques années, je suis devenue végétarienne. J'ai d'abord arrêté de manger de la viande, puis du poisson. Ce choix s'est avéré être bien plus qu'un choix alimentaire. Il a façonné mon identité et mon image, et m'a à de nombreuses reprises fait vivre des expériences enrichissantes. Alors que pour moi, il s'agissait d'une décision personnelle et presque intime, il était pour les autres à la fois une boussole qui leur indiquait la direction de mes valeurs, et à la fois un miroir qui leur montrait les leurs. Il m'est arrivé récemment de manger du poisson, et cet événement si banal pour la plupart des gens ne l'était pas du tout pour moi. Il m'a permis de comprendre que ce que l'on mange est un marqueur de notre identité, de notre histoire, et qu'instinctivement, l'autre et nous-mêmes nous identifions à travers notre manière de manger. Avant de vous parler des différents interdits alimentaires dont il est principalement question dans cette paracha, la paracha Shmini, je voudrais d'abord vous raconter l'histoire d'Aaron et de ses fils, le récit qui ouvre notre texte. Pour se resituer, nous nous trouvons dans le 3e livre de la Torah, Vaïkra, et nous avons longuement discuté du tabernacle, de sa construction, des vêtements que devaient porter les prêtres et des différentes offrandes que l'on pouvait y faire. Le tabernacle est enfin prêt. Cette tente du désert que les Hébreux ont construit ensemble est prête à être inaugurée. Imaginez-vous la générosité et le travail acharné avec lequel cet endroit a été construit. Et enfin, il va entrer en service. Le suspense est donc à son apogée, quand les 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, apportent devant Dieu un feu étranger qui ne leur avait pas été commandé. Le texte nous dit alors qu'un feu s'élança de devant l'Éternel et les dévora. Aaron assiste à cette scène traumatisante et reste silencieux. Le tabernacle, ou la tente d'assignation, endroit dans lequel doit résider la présence divine parmi le peuple, est alors le témoin d'une mort atroce. Plusieurs questions se posent. Pourquoi les fils d'Aaron ont-ils agi ainsi? Et en quoi cela est-il répréhensible de mort? Que veut dire le silence de leur père? Et quel rapport cela pourrait-il avoir avec la pureté, puisque c'est ce dont il est principalement question dans le livre de Vaïkra? Un premier midrash, une histoire rabbinique qui complète le récit biblique, nous renseigne d'abord sur la grandeur spirituelle de Nadav et Avihu. En effet, dans ce texte, Moïse parle à son frère Aaron et lui dit que la spiritualité de ses fils était encore plus grande que la leur. Mais alors pourquoi ont-ils été tués? Un autre midrash nous donne 4 éléments de réponse pour cette punition divine. Premièrement, le texte nous dit que les fils d'Aaron auraient trop voulu se rapprocher de Dieu et qu'une telle proximité est dangereuse. On pourrait comparer cela à une relation amoureuse, dans laquelle une trop grande fusion rimerait avec confusion. Lorsque les 2 personnes ne se distinguent plus et n'ont pas l'espace nécessaire pour exister par elles-mêmes, c'est la mort de la relation. La deuxième raison apportée par le Midrash est celle du feu étranger, Esh Zara, qui nous rappelle d'ailleurs le terme de Avodah Zara, l'idolâtrie. Ici, l'argument consiste à dire que les enfants du prêtre étaient trop obsédés par leurs propres émotions vis-à-vis de Dieu, sans se soucier de ce qu'il attendait vraiment d'eux. Plus tard, dans le Deutéronome, la Torah nous rappellera « N'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et n'en retranchez rien, de manière à observer les commandements de l'Éternel, tels que je vous les ai prescrits. » Si on refait le parallèle avec une relation amoureuse, on pourrait se dire que si on ne fait pas attention aux sentiments de l'autre, à son ressenti, et que l'on est trop concentré sur ses propres sentiments, on risque de l'étouffer, alors même que l'intention peut être bonne. Il s'agit là d'une forme d'égocentrisme. Les 2 derniers arguments donnés par le Midrash sont que les sacrifices n'étaient pas demandés et que les enfants d'Aaron n'ont pas suivi les règles fixées par Dieu. Enfin, il s'agissait d'une initiative individuelle. Il n'y a pas eu de concertation, ni entre eux, ni avec leur père et leur oncle. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, je voudrais vous parler d'une très belle métaphore qui existe dans le Talmud. Elle compare notre attachement à Dieu à celui qui existe entre 2 dates. Les dates
peuvent à certains moments être collés et à d'autres non. Il dépend de nous de participer à cette relation, de l'alimenter. Rachi, un talmudiste, exégète, poète, vivant à Troyes au XIe siècle, oppose cet attachement sain à celui qui existe entre un pot et son couvercle, hermétiquement fermé. On ne distingue plus alors le pot du couvercle, et il est impossible de les décoller. Cette forme-là d'attachement n'est pas souhaitée, et elle empêche de distinguer deux entités. Elle n'encourage pas de travail sur la relation. On comprend donc que la fusion est fortement déconseillée. Passons maintenant à l'élément le plus mystérieux de ce passage, le silence d'Aaron. Cette question se pose d'autant plus que le texte mentionne ce silence, alors qu'il aurait pu ne pas décrire cette non-action. Une première explication nous vient de Maïmonide, un rabbin et philosophe espagnol du XIIe siècle. Il explique que Aaron a bel et bien exprimé sa peine, il a crié et pleuré, et que le silence dont il est question n'est qu'une deuxième phase de son deuil, après que son frère Moïse soit venu le consoler. Une autre manière d'expliquer ce silence serait de dire qu'il s'agissait d'une forme de sidération, une sidération comparable à celle des rescapés des camps de la mort, qui, parce que leur expérience avait été trop intense, douloureuse et atroce, ne pouvaient pas mettre de mots sur ce qu'ils avaient vécu. Le silence peut aussi être compris comme une forme de révolte, une agressivité passive. Le Maharal de Prague, un rabbin, talmudiste et philosophe du XVIe siècle, apporte une explication intéressante, qui fait le lien entre Aaron et son frère Moïse. Rappelez-vous, Moïse avait la langue lourde lorsqu'il a été choisi par Dieu pour mener les Hébreux hors d'Égypte et les sauver de l'esclavage. Un midrash nous disait même qu'il était bègue. Un bègue choisi par Dieu pour mener son peuple? Eh bien oui, car même si la parole est souvent considérée comme un cadeau, le silence l'est aussi. Ce caractère de Moïse était en quelque sorte une illustration de son humilité. Il était capable d'accueillir la parole divine. Le Maharal explique donc que ce silence a permis à Aaron d'accueillir la parole de Dieu, et donc de servir plus tard, dans le temple, d'occuper des fonctions spirituelles très élevées. Maintenant que nous avons fait le point sur cet épisode intense, intéressons-nous aux interdits alimentaires dont il est question dans le texte. Toute la paracha va nous parler de la consommation de certains animaux, ceux qui sont purs et d'autres qui sont impurs. Les questions relatives à la nourriture font partie des sujets les plus brûlants. Pourquoi interdire certains animaux à la consommation? Que cela veut-il dire qu'un bœuf est pur et qu'un lézard est impur? Nous pourrions tout d'abord commencer par dire qu'il s'agit d'un élément de différenciation des autres peuples. En effet, chaque peuple a ses interdits et ses habitudes alimentaires, de la même manière qu'il a son langage. Plusieurs arguments sont néanmoins apportés par les commentateurs afin de préciser l'origine de ces interdits. Maïmonide, qui était aussi médecin, explique que les animaux sont interdits car ils sont mauvais pour la santé, tout simplement, soit à l'échelle individuelle, soit pour la santé publique, comme le porc qui par exemple trimballerait trop de saleté avec lui et serait une menace pour l'hygiène de tous. Abrabanel, un homme d'État portugais du XVe siècle et commentateur biblique, balaye cet argument d'un coup sec. Il explique que si ces animaux étaient si dangereux, les autres nations qui en mangent ne seraient pas en bonne santé, ce qui n'est pas du tout le cas. Il argumente que la Torah n'est pas un vulgaire traité de médecine qui vient expliquer comment préserver la santé de l'homme, mais elle vise la santé de l'âme. Et si certains animaux sont interdits à la consommation, c'est qu'ils ont un effet délétère pour l'âme, qu'ils nourrissent, dit-il, l'insensibilité et corrompent les désirs. Le Ramban Nachmanide, un commentateur espagnol et rabbin du XIIIe siècle, qui est souvent opposé à Maïmonide, vient compléter l'argument d'Abrabanel. Il dit que les animaux interdits à la consommation symbolisent certains péchés. Par exemple, les rapaces sont interdits car ils sont cruels. Idée que l'on est ce que l'on mange. Les animaux interdits à la consommation pourraient affecter le caractère des hommes. C'est aussi le cas, par exemple, des poissons sans écailles et sans nageoires qui nagent dans les profondeurs et qui abaisseraient l'âme.
un traité du Talmud vient nous apporter un autre argument. Il est question, dans le traité Sanhédrin 59b, des animaux rampants. Le Talmud discute de ces animaux et leur attribue une particularité physiologique. Leur sang et leur chair seraient mélangés, indissociables l'un de l'autre. Peu importe la véracité du propos, ce qui nous importe, c'est de comprendre quel est le message que l'on peut en tirer. Nous pourrions comprendre que l'impureté ici serait dans l'amalgame, dans l'indifférenciation. L'impossibilité de discerner serait donc une forme d'impureté. Mais quel est le point commun entre tous ces interdits, entre tous ces commandements de manière générale ? Encore une fois, le Midrash va venir nous apporter une explication géniale. Dans Bereshit Rabbah 44.1, il est écrit « Pensez-vous vraiment que le Saint béni soit-il se soucie de savoir si un animal est égorgé devant ou derrière le cou ?» En fait, on comprend que les mitzvot, les commandements, ne sont là que pour raffiner l'homme, pour rendre les humains meilleurs. L'idée derrière tout ça est que les interdits alimentaires existent pour entraîner l'homme à l'autodiscipline. Ils auraient pu être complètement différents et même opposés. Ce qui compte, c'est de s'habituer à s'imposer des limites et à prendre de la distance avec ses pulsions. Les interdits alimentaires pourraient aussi avoir comme objectif de réguler notre rapport à la nature. Il existe dans la Genèse une tension entre deux commandements, à la fois celui de dominer la nature et les animaux, et à la fois celui de la protéger, de la conserver, d'en être le gardien. De nombreux rabbins, contemporains notamment, ont longuement réfléchi à cette question du rapport de l'homme à la nature. C'est le cas par exemple du rabbin Nathan Lopez Cardozo. Il estime qu'aujourd'hui, le commandement de Tsar Baleh Chaim, qui interdit d'infliger de la souffrance inutile à un animal, est incompatible avec la production industrielle de viande. Selon lui, la shrita, l'abattage rituel, n'aurait de sens que pour les gens qui ne mangent que très rarement de la viande et ne serait pas supérieur au commandement de Tsar Baleh Chaim. L'ancien grand rabbin d'Irlande expliquait aussi que le traitement actuel des animaux dans les abattoirs, même cachers, rendent impossible à la consommation la viande. Il ne s'agit pas ici d'un appel à devenir végétarien, mais plutôt d'une proposition de réflexion plus globale sur les interdits alimentaires et sur le rapport que nous humains avons avec la nature.